Bonjour, je refais un retour sur 1.4, la fonction rationnelle. Donc, cette fois-ci, je veux voir pour faire comment tracer la fonction rationnelle. On va y aller, c'est fort simple. Moi, ce que je veux, évidemment, c'est une fonction sous la forme avec les paramètres A, B, H et K. Donc, c'est ce que ça me prend. Ensuite, une fois que j'ai ça, ben, ça devient beaucoup plus simple de tracer quand je connais les H et K, c'est-à-dire les asymptotes. Donc, si je pars avec un exemple, allons-y avec f de x est égal à 4x moins 4 sur x plus 3. Donc là, j'ai la forme générale, c'est pas celle-là que je veux. Donc un rappel comment on passe d'une forme à l'autre. J'effectue ma division tout simplement. Donc x multiplié par quoi va me donner 4x par 4. 4 fois x, ça donne 4x. 4 fois 3, ça fait 12. Je change mes signes. Moins, moins ici. Donc, ça va me donner ici, ça disparaît. Puis, il va me rester moins 16. Donc, cette fonction-là, réécrite sous la forme des paramètres A, B, H et K, fait moins 16 sur x plus 3 plus 4. Donc, voilà, ça c'est f de x qui est comme ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai mes asymptotes. J'ai un asymptote à x est égal à h, donc x est égal à moins 3, puis y est égal à k, y est égal à, donc à 4. Voilà. Là, va me rester à faire le graphique. Quand on change de page, on va mettre un quadrillé. Je vais me placer ici. Donc, graphiquement, donc voilà. Mon asymptote. Donc, j'ai un asymptote, j'ai dit à x est égal à moins 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Passe ici. Et, bon, je vais en avoir un autre qui va passer à y est égal à 4. 2, 3, 4 ici. 2, 3, 4 ici. 5 ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 ici. Donc, voilà de façon générale. Allons-y avec mes asymptotes. Donc, je vais les mettre en rouge, mes asymptotes. Donc, à x est égal à moins 3. Donc, elle est comme ça. J'ai fait toujours en pointillé parce qu'ils ne font pas partie de la règle. Et donc, de la fonction. Puis, j'ai y est égal à 4. Voilà, excusez. Donc, j'ai ça ici. Là, je m'aperçois rapidement que j'ai plus ou moins choisi comme il faut mes échelles. Mais ça serait juste après. Donc, maintenant, je vais être capable de tracer ça. Comment est-ce que je vais tracer ça? Ce que je vous demande. Ici, j'ai un paramètre A qui est négatif, le paramètre B est positif. Donc, A est négatif, B est positif, sont de signes contraires. Donc, je le sais ils vont être disposés dans ces deux cadrans-là comme ça. Maintenant, il me reste à placer des points pour être capable de le faire adéquatement. Comment est-ce que je peux faire ça? Je peux y aller avec une table de valeurs. Moi, ce que je vais vous demander, c'est 3 points sur chacune des bornes. Donc, allons-y avec des valeurs. Seulement, si je remplace le x, ça serait le fun que j'ai écrit ici ma fonction. Donc, f de x est égal à moins 16 sur x plus 3 plus 4. Donc, allons-y. Si je mets x est égal à 5, ça fait x, 5 plus 3, ça fait à peu près 8. Moins 16 divisé par 8, ça fait moins 2. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc, j'ai à 5, 2. Ici, j'ai un point. Elle passe par ce point-là. Si je prends le point 1, x est égal à 1, je fais le calcul, ça va me donner y est égal à 0. Donc, elle passe à ce point-ci. Et si je prends un autre point, moins 1, supposons, donc je vais rester toujours à droite de mon asymptote vertical. Donc, un petit calcul rapide, ça va me donner moins 4 ici. Donc, moins 1, moins 4, elle passe par ce point-là. Donc, avec ces trois points-là, je sais qu'elle se rapproche toujours de l'asymptote sans y toucher. Elle passe par mes 3 points ici et elle va s'approcher, mais sans jamais y toucher également. Donc, voilà un esquisse rapide. Si je veux, mais pas si je veux, mais je dois également poursuivre pour l'autre partie. Donc, à gauche maintenant du x est égal à 3, non, moins 3, pardon. Donc, allons-y avec moins 4. Un petit calcul rapide va me donner 20. Donc, je vais avoir moins 5 qui va me donner 12.
moins 7 va me donner 8, ainsi de suite. Donc là, il faudrait que je les place. Mais ça va me donner quelque chose en haut ici. Là, comme j'ai dit, il faudrait que je déplace mon graphique pour être capable de le dessiner comme il faut. C'est le choix des échelles ici que je n'ai pas bien fait. Donc voilà tout simplement comment on trace notre fonction rationnelle. Deux choses. Numéro 1, je place mes asymptotes en pointillés. Une fois que j'ai mes asymptotes, je vais trouver avec mes signes qui sont semblables ou pas. Je vais savoir dans quel cadran tracer. Donc, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Et troisième chose, c'est que ça va me prendre 3 points sur chacune des branches graphiques pour être placé. Donc ça, je veux les voir. Ça me prend absolument soit la table de valeur avec les points dans le graphique pour être capable de valider que vous l'avez bien fait. Et voilà, c'est tout simple que ça. On ne se complique pas la vie plus que ça. Ça donne une approximation du graphique, oui, mais c'est quand même bon déjà et c'est suffisant pour ce qu'on en fait en 5e secondaire.